Seigneur, nous te remercions. C'est en ton honneur que nous sommes réunis ce matin afin de te louer, de t'adorer et aussi afin de recevoir ta parole qui est une nourriture pour notre âme. Elle nous nourrit, elle nous fait du bien et nous te sommes reconnaissants. Nous prions que ton esprit puisse ouvrir nos cœurs ce matin afin que nous puissions recevoir ce que tu as à nous donner. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La première lecture se trouve dans Daniel 7, les versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Maintenant, je lis dans l'Évangile de Luc, chapitre 22, versets 31 à 34. Le Seigneur dit : « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit : Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Je continue dans Luc 22, au verset 47. Comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit : Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ? Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent : Seigneur, frapperons-nous de l'épée ? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit : Laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui : Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit : Cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant : Femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit : Tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit : Homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant : Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit : Homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite : Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Le texte de Luc, qui vient d'être lu, est très riche. Ce texte va être abordé sous 3 angles différents afin de mieux comprendre ce qu'il signifie.
En premier lieu, il est important de comprendre les expressions « Jésus, Fils de Dieu » et « Jésus, Fils de l'homme ». En second lieu, il s'agit de situer le contexte gréco-romain et l'époque et le contexte de l'Évangile selon Luc. En dernier lieu, il s'agira de savoir ce que Luc a voulu que le lecteur comprenne dans le verset « Le Seigneur se retourna et regarda Pierre ». Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Fils de l'homme. Le Fils de Dieu. La Bible nous dit qu'avant même que l'univers existe, Dieu le Père agissait à travers son Fils. Dans le prologue de l'évangile de Jean, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Dans le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, nous lisons de même. Saint Paul écrit « En Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Dans l'Évangile selon Jean, Jésus s'adresse à son Père et lui dit « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Ces textes, et il y en a plein bien sûr, encore d'autres, dans les psaumes, dans la loi de Dieu, dans le Deutéronome, tous ces textes indiquent clairement l'existence de Jésus auprès de Dieu, avec Dieu. Il indique qu'il est lui-même Dieu avant la création de l'univers. Son titre, Fils de Dieu, est donc le titre de sa position divine, que sa position divine, lui confère. Voyons maintenant le Fils de l'homme. Ce titre doit revêtir une grande importance pour qu'il figure 83 fois dans le Nouveau Testament. Et celui qui l'emploie le plus, c'est Luc. Nous allons voir pourquoi. Jésus se définit ainsi en écho avec la vision du prophète Daniel qui a été lue ce matin. Il est loin, mis à mort pour l'expiation des péchés. Il est celui qui conclut une nouvelle alliance avec beaucoup. Il rend inutile tout sacrifice et toute offrande. Il est l'amen par qui s'accomplissent vision et prophétie. Jésus est aussi Fils de l'homme dans le sens où il est pleinement homme, enraciné dans une descendance qui comprend 76 générations. Luc 3, 23 à 38. Cette descendance se termine par fils d'Adam, c'est-à-dire fils de l'homme et fils de Dieu. De plus, Jésus est attaché à une famille, Marc 6, 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il a donc un métier, une famille, des racines géographiques, Nazareth, et vit comme tout homme. Il a eu faim, il a eu soif, il a souffert. Dieu est venu sur terre en Jésus, en prenant forme humaine, et ce, par une naissance miraculeuse. Il a vécu comme un homme, mais sans péché, et a accompli en tout point la volonté de son Père. Jésus a été jugé et condamné comme un homme.
il a été crucifié, il est mort. Jésus est homme à 100%. Jésus est Dieu à 100%. Il est écrit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi ». La prophétie du prophète Ésaïe, Ésaïe 61, et que Jésus va reprendre en Luc 4, 18, 20, pour dire qu'il était venu pour accomplir cette prophétie. Il est homme, mais il a l'Esprit du Seigneur sur lui. Cette compréhension, c'est-à-dire Fils de Dieu, 100% Dieu, 100% homme, permet d'aborder le double contexte de ce passage, c'est-à-dire le contexte gréco-romain et le contexte de l'Évangile selon Luc. Pour comprendre ce que veut dire Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Fils de l'homme, on ne peut pas faire exception du contexte, le contexte dans lequel Luc a écrit son Évangile. Dans la mythologie grecque et romaine, il y a un roi des dieux. Il s'appelle Zeus pour les Grecs et Jupiter pour les Romains. C'est le même Dieu, on l'adore de la même manière, sauf qu'on change de nom. Et dans certains panthéons, il y avait aussi bien Zeus que Jupiter. Tout le monde l'adorait. Dans cette double mythologie, ce roi des dieux se partage l'univers avec ses deux frères, respectivement Dieu de la mer, Poséidon pour les Grecs, et Neptune pour les Romains. C'est toujours les mêmes dieux. Et Dieu du séjour des morts, Hadès pour les Grecs, et Pluton pour les Romains. On change de nom, mais on adore de la même manière. De même, ce roi des dieux a deux filles, Artémis pour les Grecs, Diane pour les Romains, et Athéna pour les Grecs, Minerve pour les Romains. C'est la même chose. On change de nom tout simplement. Les dieux, dans la mythologie grecque, pouvaient descendre sur terre et s'unir avec des femmes humaines. Ces relations donnaient naissance à des enfants qui étaient considérés comme des demi-dieux, 50-50. 50% Dieu, 50% homme. Vous comprenez ce que Luc veut faire comprendre ici, c'est dans ce monde dans lequel il vivait. C'est le cas d'Héraclès, ainsi nommé par les Grecs, qui devient Héracule chez les Romains. C'est un demi-dieu. Ils étaient donc moitié Dieu et moitié homme. Il y en a eu d'autres aussi. Il faut savoir que dans la mythologie grecque, ces dieux pouvaient descendre sur terre, avoir une relation avec une femme et avoir un enfant, demi-dieu, demi-homme. C'est pour cela que dans l'évangile de Luc, tout au début, Luc attache un chapitre pour montrer la naissance du Christ. Pas comme dans la mythologie grecque, mais il explique bien, c'est que Dieu a envoyé un messager. C'est pas Dieu qui est venu, c'est un messager. Et ça n'existait pas dans la mythologie grecque. Il n'y a pas eu de relation homme-femme, mais il y a eu vraiment le Saint-Esprit qui est venu pour l'incarnation du Christ sur la terre. Ce n'est pas la même chose du tout. Et ça, Luc, il est d'une telle précision qui ne nous échappe pas. Parce qu'il veut vraiment démontrer à son ami Théophile ce que c'est le Dieu qui lui présente, le Jésus, qui n'a rien à voir avec les 50%, mais il est bien 100% homme et 100% Dieu. La mythologie grecque offre aussi la possibilité du moitié homme et moitié animal. C'est le cas du centaure, mi-homme, mi-cheval. C'était dans la culture des Grecs. Il y avait aussi le minotaure, mi-homme, mi-taureau. Et il y en avait d'autres aussi, bien sûr, mais on va rester succinctement, puisque ce n'est pas le but de la prédication. Un parallèle constant peut être constaté entre ces deux mythologies, dans lesquelles il n'est pas question de relation d'amour, c'est-à-dire d'affection entre les dieux et les hommes. Les dieux, dans la mythologie grecque, sont dans l'Olympe, et les hommes sont livrés à eux-mêmes sur terre. De même, il n'y a pas de notion de pardon ou de compassion. Si les hommes offrent des sacrifices aux dieux, ils sont bien vus. S'ils n'offrent pas de sacrifices, ils sont punis et jugés. Le jugement se traduit par les tonnerres, les inondations, la sécheresse, la famine, etc.
Dans la mythologie grecque, la notion d'un Dieu faible est de fait inexistante, voire incompréhensible. Alors, que penser d'un Dieu qui meurt sur une croix? Pour les Grecs, c'est un Dieu faible. D'ailleurs, rien qu'à voir les difficultés que l'apôtre Paul a eues en prêchant l'Évangile dans ces villes. Relisez Acte 17, l'apôtre Paul à Athènes, et vous verrez bien, lorsque Paul parle de Dieu crucifié, ça ne passe pas chez les Grecs. Un Dieu faible, ça n'existe pas chez les Grecs. Un Dieu qui meurt, pour les hommes, cela n'existe pas. C'est dans ce contexte gréco-romain que Luc écrit l'Évangile et les Actes des Apôtres. Le contexte gréco-romain qui vient d'être survolé est en opposition au contexte de l'Évangile. Voyons maintenant le contexte de l'Évangile selon Luc. Luc est inspiré par l'Esprit de Dieu. Paul écrit en 2 Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. En plus, Luc, il n'était pas témoin de Jésus. D'ailleurs, il le dit qu'il n'était pas témoin oculaire. Mais il a été voir tous ceux qui ont vécu avec Jésus afin de bien écrire son évangile. Luc n'a pas connu Jésus personnellement. Il expose donc à son ami Théophile, un non-juif comme lui, toutes les recherches qu'il a faites auprès des témoins oculaires. On sait peu de choses sur cet ami Théophile, sinon que Luc le gratifie de kratiste en grec, ce qui se traduit par excellence, honorable, illus. C'était un titre qu'on donnait aux grands dignitaires, que ce soit romains, grecs, les médecins, des gens comme ça. Ce titre est employé pour les personnes riches et haut placées. Le but de Luc est d'affermir la foi de son ami, et cela dans le contexte religieux de l'époque dont il a été parlé. Luc décrit le Seigneur Jésus en opposition au panthéon des dieux de la mythologie gréco-romaine. C'est-à-dire, il va apporter son évangile en prouvant que ce n'est pas 50-50, mais c'est bien un 100-100. De quelle manière il va le faire? Le but de Luc, en écrivant son évangile, est de conduire son ami dans la vérité du Dieu unique. Luc, comme les autres évangélistes, fait référence du côté homme-dieu, fils de l'homme, fils de Dieu. Mais à l'inverse de la mythologie grecque et romaine, il ne s'agit pas de moitié-moitié, mais de 100% de chaque côté. Le Dieu unique est pleinement homme et il est pleinement Dieu. Ce double 100%, cette double nature révèle Dieu. Il est le Tout-Puissant et opère des prodiges et des miracles dans sa nature humaine. C'est un homme qui souffre, qui est limité et qui va mourir sur une croix. Cette double nature apparaît de manière bien spécifique dans l'Évangile selon Luc. C'est propre à Luc. Cela ne veut pas dire que les autres n'en parlent pas, mais pas comme Luc. Luc va plus profondément dans cette double nature. Dans le passage qui a été lu, cette double nature est mise en relief et apparaît de manière condensée et fait ressortir aussi bien le Fils de l'homme que le Fils de Dieu. Luc décrit d'abord Jésus 100% homme et précise qu'il s'agit du Fils de l'homme. Que disent les quelques versets du chapitre 22? Amel va nous le passer. Judas s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Verset 48, on va écouter. Ceux qui étaient avec Jésus. Il est bien question de Jésus ici. Verset 51. Mais Jésus, prenant la parole. Verset 52. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs. 54.
après avoir saisi Jésus. Vous voyez bien, c'est le 100% homme, c'est l'homme Jésus. Et au verset 61, juste après, Luc nous dit « Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. » Ici, Luc ne parle plus du même personnage. Il ne parle plus de Jésus homme, mais il parle de Dieu, du Seigneur. Ici, il est important de noter que ce verset ne fait pas mention de Jésus, mais du Seigneur. Je me répète peut-être, mais c'est important pour comprendre la suite du texte. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Ici, Luc parle du fait du 100% Dieu, du Seigneur, en grec, Kyrios, qui est le nom utilisé pour désigner Adonai, le Dieu de l'Alliance, dans l'Ancien Testament, dans la traduction grecque. Il faut bien comprendre que Jésus, le 100% homme, le Fils de l'homme, ne s'est pas retourné pour regarder Pierre. Ce n'est pas ce que le texte nous dit. C'est le 100% Dieu, le Fils de Dieu, qui s'est retourné et l'a regardé. Comment est-il possible d'affirmer cela? Le texte nous dit que Jésus était dans la maison du souverain sacrificateur et Pierre se trouvait dans la cour. Nous l'avons lu tout à l'heure. Ce fait est tellement important que les 4 évangiles rapportent la même scène. Je vous donne les références. Matthieu 26, 57 nous parle que Pierre était dans la cour et que Jésus était dans la maison du souverain sacrificateur. Marc 14, 53, idem. Jean 18, 13 et enfin Luc 22, 54. L'évangéliste Jean, il va encore plus loin en disant que si Pierre avait pu rentrer dans la cour du souverain sacrificateur, c'est parce qu'il connaissait quelqu'un, par connaissance. On n'allait pas chez le souverain sacrificateur comme cela. C'était interdit, il y avait des gardes. Donc, Jésus, homme, ne pouvait pas voir Pierre. Jésus était devant ses juges et ses détracteurs dans une maison privée. Il était ligoté et il se faisait frapper. Jésus ne pouvait voir Pierre et Pierre ne pouvait voir Jésus. Leurs regards ne pouvaient se croiser. Nul ne pouvait aider Jésus. Dieu le Père seul aurait pu l'aider, mais il n'en a rien fait, car cela faisait partie du plan de salut pour l'humanité. Voilà pourquoi Luc emploie le terme Seigneur et non Jésus. Ici, c'est le Seigneur Tout-Puissant dont il s'agit. Là où le 100% homme est limité, le 100% Dieu est illimité. Peut-on lier le 100% Dieu? Peut-on le juger et lui demander des comptes? N'avait-il pas dit à Job, « Qui me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Qui peut juger quelqu'un comme Dieu? Qui peut le lier? Qui peut l'attacher? Personne. Donc c'est bien le 100% homme qui est dans les chaînes et non le 100% Dieu. Le Seigneur n'a de compte à rendre à personne. En ce qui concerne la personne de Jésus, si je peux me permettre de prendre un terme contemporain, on peut dire qu'il était dans le couloir de la mort. Il attendait son heure. On ne pouvait plus rien faire pour lui. Que signifie alors que le Seigneur s'est retourné et a regardé Pierre? Théologiquement parlant, ça s'explique. Prenons le premier verbe, se retourner. En grec, c'est hypostrépho. Dans l'Ancien Testament, il faut voir ça dans la pensée juive. Dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur se retourne, cela ne signifie pas qu'il tourne sa tête ou son corps, comme le fait un être humain. On se retourne pour regarder. Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas dans la pensée hébraïque. Le Seigneur est omniprésent. Nous l'avons vu avec ce psaume. Il ne bouge pas, il voit toutes choses en même temps. C'est ça le Seigneur.
S'agissant de la bénédiction aaronique, il est écrit « L'Éternel tourne sa face vers toi et vous donne la paix ». Ça ne veut pas dire que le Seigneur tourne sa tête. Cela veut dire que le Seigneur porte un regard favorable sur ses enfants. C'est ça que ça veut dire dans la pensée hébraïque. Il s'agit là du regard favorable du Seigneur sur son peuple. C'est ça quand le Seigneur tourne sa face vers nous. Mais quand le Seigneur se détourne de ses adversaires, ici il se détourne de ses adversaires, cela signifie qu'il porte un regard défavorable sur eux. Ceux qui le jugent sont les ennemis du Seigneur. Le Seigneur ne porte plus un regard favorable sur eux, mais il va porter un regard favorable sur Pierre. Le Seigneur tourne sa face vers Pierre. Il porte un regard favorable sur son serviteur. C'est Dieu qui tourne sa face vers Pierre et non Jésus, le 100% homme. Prenons le second verbe employé par Luc, le verbe « regarder ». Il n'existe pas d'équivalent du verbe grec en français. C'est certainement pour cette raison que les traducteurs ont employé le verbe « regarder » à la place. Or, Luc emploie un verbe composé en grec qui est rarement utilisé dans le Nouveau Testament. Ce verbe est enblepo que Luc utilise, qui signifie « regarder dans », à l'intérieur. Le texte grec emploie habituellement blepo. Si je regarde une personne, c'est le verbe blepo. Mais là, Luc va mettre un préfixe devant, un préfixe qui existait dans la langue grecque. En blepo, c'est un verbe composé. Regarda dans. Il a regardé dans. Veut insister sur ce qui est en train de se passer, Luc. L'Éternel a tourné sa face vers Pierre et a regardé à l'intérieur de lui. C'est ça que Luc veut nous dire ici. À savoir que dans la langue grecque, il y avait le préfixe « n » et il y avait le préfixe « s », E-I-S. Le préfixe « s », si Luc avait mis « s » blepo, ça veut dire que Dieu, le Seigneur s'est retourné, il a fait un mouvement pour regarder Pierre. Parce que « s » c'était « dans » avec mouvement. Alors que « n » c'est « dans », c'était employé « dans » mais sans mouvement. Ça montre bien l'omniprésence de Dieu, qui voit toutes choses en même temps. Qui peut regarder dans le cœur de l'homme? Ici, c'est Dieu qui regarde à l'intérieur. Seul le Seigneur le peut. Un homme ne peut pas. Et c'est ce qui se produit au moment où le coq chante. C'est ce qu'il faut comprendre dans ce verset. Pierre est en train de passer par un temps de souffrance. Il vient de renier son maître, et ce, pour la 3e fois. Ça a dû être terrible pour lui. Le Seigneur l'avait déjà prophétisé. Pierre avait affirmé devant tous, « Seigneur, lui dit-il, je suis prêt à aller avec toi en prison ou même à mourir. » Jésus lui avait alors répondu, « Pierre, je te l'assure, avant que le coq ne chante, tu auras pas 3 fois nié me connaître. » C'est ce que nous avons lu. On pourrait croire que c'est le chant du coq qui déclenche les pleurs amers de Pierre, les pleurs de repentance. Pierre s'est-il souvenu des paroles de Jésus qui avait dit, je lis, « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Luc 12, 8, 9. Ou bien, cela signifie-t-il que le pardon est du domaine du possible quand nous renions le Fils de l'homme? Ou bien encore, rappelez que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le coq n'est qu'un instrument entre les mains du Seigneur. C'est le signe extérieur qui doit attirer le regard sur le signe intérieur. Le coq permet seulement de rappeler à Pierre les paroles de Jésus. C'est bel et bien le Seigneur qui a regardé dans le cœur brisé de Pierre et qui l'a appelé à la repentance afin de le guérir et par la suite de l'envoyer. Effectivement, par la suite, Pierre a changé. On peut même dire qu'il a été transformé et nous pouvons lire
s'est offert, comme dit Luc dans le livre des Actes. Ainsi, il a pu conduire l'Église du Christ, bien qu'il soit demeuré impétueux. C'est l'humilité qui a gagné son cœur, qui l'a caractérisé. Il est devenu un serviteur du Seigneur, rempli d'amour pour l'Église du Christ. Peut-être nous arrive-t-il de ressembler à ce disciple bien-aimé du Christ. Il peut nous arriver de le renier, de ne pas le confesser par moments face à des détracteurs agressifs. Mais nous aussi, aujourd'hui, comme Pierre, nous sommes pardonnés par le Seigneur, qui nous appelle à la repentance et tourne vers nous sa face et qui, de son regard bienveillant, regarde à l'intérieur de nos cœurs. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que le Seigneur nous aime comme il a aimé les premiers disciples. Il ne voulait pas que Pierre souffre et finisse par se perdre. Il ne veut pas non plus que l'un d'entre nous souffre ou se perde à cause d'un péché quel qu'il soit. Sa parole nous dit que si nous lui confessons notre péché, il est fidèle et bon pour nous les pardonner. Le cœur de Dieu est pardon et amour pour ses enfants. Laissons le Fils de Dieu œuvrer en nous. Acceptons qu'il tourne sa face vers nous et regarde au plus profond de nos cœurs. Laissons-nous interpeller afin que, comme Pierre, nous puissions peut-être pleurer amèrement, mais être restaurés et rendus capables pour le service du Seigneur. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, n'est que compassion, amour et pardon pour l'homme pécheur qui se repent. Il regarde au cœur de chacun, tout comme Pierre, et chacun doit se laisser interpeller afin de ne pas se perdre. La double nature de Jésus-Christ nous a donné de contempler Dieu et de pouvoir le suivre en tout lieu, en tout temps. L'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.